Shalom à tous. Alors donc, pour l'amour de la vérité, nous devons témoigner que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Comme le dit Jean, cette parole est accomplie pour tous ceux qui sont nés à nouveau. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a rendu témoignage, et il s'est écrié. Jean a dit que c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alors Jean nous dit bien, mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il explique ce que c'est de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu et par son esprit nous sommes nés à nouveau. Si donc nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes plus les enfants du diable que nous étions autrefois. Nous ne pouvons pas être à la fois enfants du diable et enfants de Dieu. Nous sommes soit l'un ou soit l'autre. Nous étions, oui, des enfants du diable, car nous étions pécheurs, mais maintenant nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à la sainteté. Dieu exige de nous la sainteté, car il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cette sainteté est exigée pour que nous puissions voir le Seigneur le jour où il paraîtra. Parce que nous avons pour fruit la sainteté à présent. Et pour fin la vie éternelle, dit Paul. Mais maintenant étant affranchis du péché. Affranchi, ça veut dire être libéré du péché. C'est-à-dire que vous n'êtes plus esclave du péché. Comme le dit Paul, mais devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Les fruits aujourd'hui que nous portons sont les fruits de la sainteté. Il n'y a pas de niveau de sanctification comme essayent de vous l'enseigner tous ces faux pasteurs. Vous savez, ces divers niveaux de sanctification, que vous êtes plus ou moins pur, plus ou moins sanctifié, comme si que vous êtes plus ou moins propre. Vous voyez, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Soit vous êtes saint, soit vous êtes né à nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu, soit vous n'êtes pas saint, vous êtes toujours dans le péché et vous êtes toujours enfant du diable. Il n'y a pas de niveau. Il y a un niveau, oui, à notre dépouillement, parce que j'entends bien ici être dépouillé de, de toute notre vie d'avant. Ce dépouillement fait partie de la sanctification. Mais ce dépouillement n'enseigne pas que vous êtes plus ou moins saint. Hein. Attention, hein. Parce que vous êtes sanctifiés, je rappelle, par le sang de Jésus une fois pour toutes, vous êtes sanctifiés par le sacrifice de Jésus une fois pour toutes, vous êtes sanctifiés par la vérité de la parole une fois pour toutes, si vous la gardez, et vous êtes sanctifiés par l'Esprit Saint une fois pour toutes, lui aussi, si vous le gardez, si vous ne le méprisez pas, si vous ne l'attristez pas, si vous ne décidez pas de ne plus marcher avec lui. Une fois que vous êtes sanctifiés, vous êtes sanctifiés. Il y a des personnes qui vont apprendre à marcher avec l'esprit plus ou moins vite que d'autres. Appelés à la sainteté, nous sommes appelés à être saints. Et nous sommes saints. Nous sommes saints. Alors je sais que pour beaucoup de croyants, quand je dis que je suis sainte, je passe pour une orgueilleuse, mais c'est que ces croyants n'ont pas compris la parole de Dieu, et c'est aussi que ces croyants ne sont pas nés à nouveau. Parce que s'ils étaient nés à nouveau, ils auraient conscience de l'œuvre de la sanctification que le Fils a accomplie en eux. Ils n'oseraient pas blasphémer contre l'œuvre de la sanctification que le Fils a fait en eux, s'ils en étaient conscients. C'est parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. En général, ces personnes-là qui vous accusent d'être orgueilleux parce que vous dites que vous êtes saints, eh bien, ce sont des personnes qui sont encore dans le péché, qui ne sont pas encore passées des ténèbres à la lumière. Ils le croient parce qu'ils ont cru un faux évangile.
Ils ont cru à un faux évangile, mais ils sont toujours esclaves du péché. La parole dit bien que nous sommes affranchis, nous sommes parfaitement affranchis du péché lorsque c'est la caractéristique de l'enfant de Dieu, la sainteté, parce que c'est la caractéristique du Fils. Quand vous êtes appelés à être saints, comme le dit Pierre, nous sommes élus pour la sanctification. Parce que nous avons été débarrassés du vieil homme pour devenir l'homme nouveau, c'est-à-dire être à l'image de Christ, à l'image de Yeshua, à l'image de Mashiach, parce que nous sommes appelés à marcher comme il a marché, à vivre comme il a vécu, à vivre en lui, et que également il vive en nous. Comment Yeshua pourrait vivre en vous, puisqu'il est un avec le Père, si vous n'êtes pas saint? Est-ce que le Père peut habiter dans un temple qui n'est pas parfaitement saint? C'est impossible, mes frères et sœurs. Dieu est 3 fois saint. Il ne peut pas habiter dans un temple où domine le péché, où il y a des abominations, de tas de péchés, d'impudicité, d'idolâtrie, d'adultère, de mensonges. Il ne peut pas vivre dans un temple comme ça. Et c'est pas ainsi qu'il bâtit son temple, parce que n'oubliez pas que c'est le Père Elohim qui bâtit son temple en nous. Et quand il bâtit son temple est parfaitement saint, puisqu'il est en son Fils et que nous sommes en son Fils. Nous sommes des pierres vivantes, oui, des pierres vivantes. Une race élue. 1 Pierre 1 nous dit ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, parce que c'est Dieu qui est souverain dans cette œuvre, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et oui, et ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Celui qui est saint, celui qui est sanctifié, et qui continue de participer à cette sanctification, est obéissant. L'obéissance est l'un des principaux fruits de la sanctification. L'obéissance. Vous pouvez pas être saint si vous obéissez pas à Dieu. Vous pouvez pas être saint si vous transgressez sa parole, puisque transgresser sa parole, c'est le péché. Le péché, la transgression de la loi, la transgression de la parole. Donc, vous devez être obéissant pour être saint. Ça revient à la Genèse, au jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient saints au départ, ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient l'Esprit Saint, ils ont désobéi, ils ont transgressé sa parole, c'est-à-dire l'ordre qu'il avait donné, ils ont mangé du fruit, donc ils ont commis la transgression, le péché, ils ont perdu leur sainteté, Dieu leur a retiré l'Esprit Saint. C'est pour ça que maintenant, alors qu'il nous a rectifié de cette faute pour enlever le péché qui était en nous, il nous redonne notre véritable nature telle qu'il la voulait au commencement de sa création, afin que nous redevenions saints et un avec lui, comme cela a été au début de la création. Donc tout ça, c'est la rectification et l'œuvre admirable que Dieu fait en nous. C'est pour ça que nous devons témoigner que nous sommes saints, que nous ne péchons plus, et que nous marchons avec Christ, et que Christ marche en nous, et que nous avons son esprit, et que nous enseigne tout ce qui est une abomination aux yeux du Père. Et si donc nous marchons en connaissance, nous ne pouvons pas faire ce qui est abominable aux yeux du Père. C'est impossible, puisque nous savons ce qui est abominable aux yeux du Père. Si nous le faisons, c'est volontairement. Et là, c'est Hébreux 10, Hébreux 6 qui s'applique. Ça veut dire que vous vous êtes détourné de Dieu, vous avez foulé aux pieds le sang de Jésus, vous avez outragé l'esprit de la grâce, et là, il n'y a plus qu'une attente terrible du châtiment. Mais si vous aimez Dieu, comment voulez-vous l'offenser? Celui qui offense l'autre, c'est celui qui n'aime pas l'autre. C'est pour ça que l'amour est le commandement royal. Si vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas l'offenser, vous ne pouvez pas lui faire du mal, vous ne pouvez pas lui mentir, vous ne pouvez pas le voler, vous ne pouvez pas, voilà, lui dire une parole blessante puisque vous l'aimez. Si vous aimez Dieu, c'est pareil, vous n'allez pas l'offenser. Vous l'aimez trop pour ça. Il y a une chose importante à comprendre, c'est que vous le faites pas pour vous, juste pour sauver votre peau et avoir la vie éternelle, comme certains ont l'air de faire. Non, vous le faites parce que vous aimez Elohim, parce que vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit.
C'est pour ça que vous lui obéissez. En plus, c'est agréable de lui obéir. Vous savez que si vous aimez la justice, vous aimez faire ce qui est juste et donc vous aimez lui obéir. Ceux qui n'aiment pas lui obéir, ce sont ceux qui n'aiment pas la justice, qui n'aiment pas faire ce qui est juste, mais qui préfèrent pratiquer les choses qui sont injustes. Et donc ces personnes-là vont pratiquer l'iniquité, se détourner de Dieu et vont retourner dans le péché. Mais tout ça, c'est qu'une question d'amour, vous savez. Oui, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais est-ce que nous sommes amour pour lui? Il demande à ce qu'on l'aime. Il se forme une épouse et il veut que son épouse l'aime. Et si l'épouse l'aime, elle va lui obéir. Parce qu'elle est appelée à la sanctification. Une épouse sans ride, sans tache. Donc appelée à la sanctification. Marchant dans la sanctification. Par le sang, par la parole et par l'esprit. C'est ça la sanctification. Donc un enfant de Dieu est saint. C'est pour ça que Jean dira bien que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que c'est contraire à Dieu. C'est contraire à sa nouvelle nature. Nous sommes devenus une nouvelle nature, une nouvelle créature, selon la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu est en nous, nous ne pouvons pas faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ceux qui font ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce ne sont pas les saints. Ce sont ceux qui pratiquent l'iniquité, ce sont ceux qui sont dans la rébellion contre Dieu. Ce sont ceux qui refusent aussi de se soumettre à Elohim. Parce que j'ai croisé beaucoup de croyants là, ces temps-ci, qui me parlent du libre arbitre. Manière de dire que ils sont libres de pouvoir décider ce qu'ils font. Mais non, non, non. Ça, c'est ceux qui veulent pas se soumettre à Dieu, qui veulent rester libres de pouvoir décider de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu décides de te soumettre et de t'assujettir à Elohim, eh ben tu fais ce que lui il veut. C'est plus toi qui décides, c'est lui qui décide pour toi. Et ça, c'est difficile pour certains croyants de renoncer à eux-mêmes. Mais c'est ce que Jésus vous a demandé, c'est renoncer à vous-même pour me suivre. Prenez votre croix et renoncez à vous-même. Hein. Mais renoncer à vous-même totalement, renoncer à vous-même totalement, c'est une mort de tous les jours. Renoncer à soi-même, c'est mourir à soi tous les jours pour pouvoir être parfaitement soumis et assujetti à Elohim. Être esclave de Dieu, être esclave. Il est bien question d'être esclave. Hein. Être serviteur, c'est être esclave. Alors beaucoup ne veulent pas de ce terme. Ils préfèrent dire serviteur, esclave, ça leur convient pas du tout. Parce que ça leur demande trop de soumission, ça leur demande trop d'obéissance. Et ça, ils sont pas prêts, ils ne veulent pas. Ils ne pourront jamais comprendre que des enfants de Dieu proclament qu'ils sont parfaitement saints et qu'ils ne pêchent pas parce que eux ne sont pas entrés dans la sanctification et la véritable vie d'un enfant de Dieu. Ils sont restés de l'autre côté de la porte, dans une croyance en Dieu, mais tout en pouvant continuer à ne pas se soumettre à lui, à faire ce qu'on veut et à pécher si on veut. Vous voyez, ce sont également des personnes qui sont restées dans le monde. Vous savez très bien, vous les enfants de Dieu, qui me connaissez et que je connais, que vous n'êtes plus dans le monde, que vous ne pratiquez plus rien qui est du monde. Rien, rien, absolument rien. Parce que Dieu vous a sorti du monde, vous a sorti de Babylone, parce que vous êtes appelés à aller à la Jérusalem céleste qui vous est promise. Donc vous ne pouvez plus être dans le monde. Vous ne pouvez plus être soumis à l'esprit du monde. Et vous ne pouvez plus être soumis au monde parce que vous avez décidé de vous soumettre à Dieu. Et à cette Jérusalem dont vous faites partie puisque vous en êtes les pierres vivantes. C'est nous-mêmes qui sommes la Jérusalem. Comment Jérusalem peut-elle vivre au milieu de Babylone? C'est pour ça qu'elle est céleste. Et qu'elle descendra quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront créés. Parce que ce monde-là, c'est le monde de Babylone. C'est le monde du mal. C'est le monde de l'esprit du monde, du malin. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans le monde. Voilà le témoignage que je veux vous donner.
Vous êtes appelés à la sainteté et vous êtes saints, et je pourrais terminer ce témoignage en vous disant que ça, c'est un don de Dieu. Votre sainteté est un don de Dieu, parce qu'il vous a donné le Fils pour qu'il vous sanctifie. Parce que vous êtes sanctifiés par Yeshua. Et Yeshua, c'est le don du Père pour nous. Donc, cette sanctification qu'il a accomplie en nous par son sang, par son sacrifice, par sa parole et par son esprit, c'est le don de Dieu. N'écoutez pas ceux qui disent que vous avez la responsabilité de faire grandir cette sainteté. Ça, c'est un faux enseignement. Ceux qui vous disent que vous devez progresser dans la sanctification et faire grandir votre sainteté, c'est un faux enseignement. Est-ce que vous pouvez faire plus que ce que le Fils a fait pour vous à la croix? Est-ce que vous voulez faire plus que le sang de Yeshua qui vous a sanctifié? Non. Est-ce que vous pouvez faire plus que le sacrifice de Yeshua à la croix? Parce que c'est par son sacrifice que vous êtes sanctifié. Est-ce que vous pouvez faire plus que ça? Non. Est-ce que vous pouvez faire plus que la parole qui est la vérité qui vous a sanctifié? Est-ce que vous pouvez faire plus que la vérité? Est-ce que vous êtes au-dessus de la vérité? Non. C'est le don de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire plus que ce que l'Esprit Saint a fait en vous faisant naître à nouveau? Non. Parce que vous n'êtes pas plus élevé que l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas faire une œuvre plus élevée que l'Esprit Saint. Et parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas par votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en vous, c'est le don de Dieu en vous. Votre sainteté est un don de Dieu. Ça revient exactement au même faux évangile que ceux qui veulent pratiquer les œuvres au lieu de reconnaître qu'ils sont sauvés par la grâce, qui est un don de Dieu. C'est le même faux évangile. Ce n'est point par nos œuvres. Tout est l'œuvre de Dieu en nous. Toute l'œuvre du salut. Et la sanctification fait partie de l'œuvre du salut. Donc nous n'y sommes pour rien. Hein. Nous recevons ce don gratuitement. Nous recevons cette nouvelle vie de sainteté gratuitement comme un don de Dieu par Yeshua. Et nous produisons maintenant les fruits de cette vigne. Puisque comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes attachés au cep qui est la vigne et nous ne pouvons pas produire du fruit par nous-mêmes, dit Yeshua, à moins de demeurer en lui. Donc nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Yeshua dit, vous devez demeurer en moi pour porter du fruit, car vous ne pouvez rien faire sans moi, il faut demeurer en moi. Alors les fruits de la sainteté que nous produisons, ce sont les fruits que Yeshua produit en nous. Rien n'est notre œuvre. C'est difficile à comprendre ça pour certains croyants. Parce que je dis, ils refusent de se soumettre, de renoncer à eux complètement, de s'abandonner complètement au Fils pour vivre, pour laisser le Fils vivre en nous. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous pouvez comprendre cette vie-là? Que vous êtes mort à vous-même? Que vous avez renoncé à vous-même? C'est pour ça qu'il est dit, heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux sont ceux qui sont morts dans le Seigneur. Apocalypse. Eh ben oui. Donc voilà, frères et sœurs, mon témoignage sur la sanctification, sur la vie des saints, parce que nous sommes l'assemblée des saints. Que cela déplaise à ceux qui nous croient orgueilleux. Nous sommes bien l'assemblée des saints. Nous sommes bien appelés à la sainteté. Nous sommes bien l'assemblée des saints dans le Seigneur. Et nous gardons cette sanctification comme un trésor que nous avons reçu. Comme les richesses du royaume. Parce que c'est une des richesses du royaume. Et nous voulons la garder précieusement. Voilà, frères et sœurs, soyez tous bénis.